Voilà. On va ouvrir la parole ce matin, quelques instants. Et je voudrais m'arrêter avec vous sur un verset, une parole qui a été prononcée par un petit prophète de l'Ancien Testament. Alors, c'est vrai que ces petits prophètes, on s'y arrête en général pas beaucoup. Comme on dit des fois un petit peu en rigolant, les pages sont un peu collées à cet endroit-là dans la Bible, hein, mais en relisant un petit peu ces petits prophètes, et celui qui va nous intéresser ce matin, c'est Sophonie, il y a quelque chose qui m'a arrêté, sur lequel je voudrais qu'on réfléchisse quelques instants. Je ne vais pas être trop long, c'est juste une pensée que je voudrais laisser sur notre cœur. Alors Sophonie, on ne sait pas grand-chose de lui, j'ai regardé un petit peu. C'est un prophète, un homme qui a évolué principalement à l'époque du roi Josias. Et pour ceux qui s'en souviennent, Josias, c'est un roi qui a été un des bons rois. Vous savez qu'il y a eu pas mal de mauvais, et puis il y en a eu quelques-uns qui ont été bons. Je pense à Josaphat, je pense à Ézéchias. Et Josias, lui aussi, a été un bon roi. Hein. Pourtant, son père n'a pas marché avec Dieu, mais Josias, lui, a marché avec Dieu. D'ailleurs, c'est sous son règne qu'il y a eu un grand réveil à un moment donné. Mais avant ce réveil, c'était un déclin spirituel terrible. Et Sophonie, il a vécu un petit peu cette période-là, l'avant-réveil et le réveil. Et dans son livre, et je vais vous le lire, peut-être si vous avez la Bible sous les yeux, vous le prenez, sinon vous m'écoutez, dans son livre au chapitre 3, Sophonie, chapitre 3, alors ça se trouve, Sophonie juste avant le livre d'Agée et juste après Habakkuk. Alors, Sophonie, chapitre 3, verset 17, il est dit cette parole: l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Et la parole que je voudrais qu'on garde pour nous ce matin, et qui m'a arrêté quand j'ai lu ça dans ma lecture personnelle, je l'ai même souligné dans ma Bible, il est dit: il gardera le silence dans son amour. Voilà. Et ce matin, je voudrais peut-être qu'on réfléchisse quelques instants sur ce sujet dont on ne parle pas très souvent d'ailleurs, sur les silences de Dieu. Voilà. Peut-être vous apporter quelques réflexions sur les silences de Dieu. Alors, je n'ai pas la prétention de tout dire là-dessus, hein, mais peut-être on m'arrêter sur 3-4 pensées. Et je me dis que peut-être ça va nous faire du bien, nous encourager. Hein. C'est vrai qu'on aime quand Dieu nous parle. Et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais je crois aussi que c'est important de réaliser que, et on va le voir, que les silences de Dieu, c'est aussi un moyen par lequel Dieu nous parle. Voilà. Alors déjà, par rapport à ce verset qu'on a lu dans Sophonie, il gardera le silence dans son amour. Vous avez un peu une parfaite illustration de ça dans l'attitude du père du fils prodigue. Rappelez-vous, vous connaissez l'histoire, je vais vous lire quelques versets, vous rappelez ce garçon, hein, il nous a dit ceci, Luc 15, verset 11, il dit encore: un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et ce qui est étonnant quand vous lisez le début de l'histoire, vous connaissez la suite, hein, c'est qu'à ce moment-là, le père ne dit absolument rien. Il n'y a pas une parole du père. Il n'essaye pas d'argumenter, de faire valoir tout un tas de bonnes raisons pour lesquelles il fallait qu'il reste. Il n'essaye pas de le retenir. Le père du fils prodigue, il a très bien compris à ce moment-là que de toute façon, il pourrait dire ce qu'il voulait, le fils ne l'écouterait pas. Voyez. Et c'est pas qu'il s'en fichait, c'est pas qu'il le laisse partir avec joie. D'ailleurs, quand il va revenir, vous vous rappelez que là, par contre, il va parler, le père. Hein, il va courir, se jeter à son cou, il va l'embrasser, puis il va se tourner vers ses serviteurs, dire donnez-lui la plus belle robe, etc., etc. Mais à ce moment-là, il le laisse partir et il ne dit aucune parole. Et je crois vraiment qu'on a là une belle illustration de ce qu'on a lu dans Sophonie. Il gardera le silence dans son amour. Le père aimait son fils, le père aimait son enfant, mais dans son amour, il l'a laissé partir. Il n'a rien dit à ce moment-là. Vous voyez, il n'a rien dit. Et je crois que quelque part, ça nous enseigne déjà une première chose. C'est que je crois qu'il y a parfois des situations où, même si ce n'est pas évident, même si peut-être on aurait des choses à dire, je crois qu'il y a des situations où il vaut mieux justement ne rien dire. Il y a des situations où il vaut mieux se taire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas dans notre nature, ce n'est pas dans notre caractère. Mais je crois que parfois, il y a des situations où se taire sera bien plus positif
que d'essayer d'argumenter, de dire tout un tas de choses. L'histoire du fils prodigue, elle est là pour nous le montrer. Le père ne dit rien. Je suis sûr qu'il saignait à l'intérieur, il avait mal, mais dans son amour, il a gardé le silence. Hein, gloire à Dieu. Maintenant, ceci étant dit, par rapport à ce verset qu'on a lu dans Sophonie, il y a au moins, il y en a certainement d'autres, mais il y a au moins 3 enseignements que je voudrais qu'on retienne. La première chose, c'est que ce n'est pas parce que Dieu garde le silence, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Et je crois que c'est important de le comprendre et de le réaliser. Ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien, ce n'est pas parce que apparemment Dieu semble silencieux, qu'il n'y a pas de parole de Dieu d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas là, que Dieu est absent ou que Dieu n'agit pas. Et en disant ça, je pense à tout un tas de textes bibliques, et je vais vous en citer quelques-uns, tout un tas de récits que nous connaissons, où on voit que Dieu est là, on voit que Dieu est à l'œuvre, et pourtant il n'y a aucune parole de sa part à ce moment-là. Il y a pas de... Vous savez, des fois dans l'Ancien Testament, on voit les prophètes qui arrivent et qui disent « Ainsi parle l'Éternel ». Vous voyez, dans le Nouveau Testament, vous avez les dons spirituels, vous voyez, il n'y a pas tout ça. Et pourtant, alors que Dieu semble silencieux, mais Dieu est là. Alors, je vais vous citer quelques exemples. Je pense, par exemple, j'en parle souvent ces derniers temps, au livre d'Esther. Le livre d'Esther, quand vous lisez ce petit livre, je l'ai dit, c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'apparaît pas. Et pourtant, Dieu n'est jamais autant présent que dans ce livre-là. Vous voyez, j'ai eu l'occasion déjà de dire que Dieu n'est jamais autant présent que lorsqu'il semble absent. Vous voyez ? Et dans ce livre, alors que tout semble partir mal, alors que Haman, l'ennemi des Juifs, semble triompher de Mardochée, alors qu'il a mis à exécution son plan diabolique, vous voyez, de détruire le peuple juif et par extension la venue de Jésus des siècles plus tard, vous voyez, ben, quelque part, Dieu semble silencieux. Il n'y a aucune parole de Dieu dans ce livre. Vous voyez, un prophète qui vient, qui dit ainsi parle l'Éternel, vous voyez, ce genre de choses. Vous ne l'avez pas. Et pourtant, malgré le fait que Dieu soit silencieux, non seulement Dieu n'en demeure pas moins là, Dieu n'en demeure pas moins présent, mais Dieu n'en demeure pas moins agissant. Alléluia. Et je crois que ça doit nous encourager, vous voyez, quand on passe par des moments où, quelque part, on a l'impression que Dieu est silencieux dans nos vies, eh bien, de réaliser qu'il n'en demeure pas moins vrai, que Dieu est toujours présent et qu'il est toujours à l'œuvre. Je pense aussi à l'histoire de Daniel et ses 3 amis. Alors, on connaît bien ce livre, et notamment ces 2 récits de la fournaise et de la fosse au lion. Mais relisez les textes, vous allez voir qu'à ce moment-là, je crois que s'il y avait des gars qui avaient besoin d'une parole de Dieu, d'un encouragement, je ne sais pas moi, d'un prophète, d'un songe, ça me fait penser par exemple à l'apôtre Paul, à un moment donné, quand dans Acte 27, il s'est retrouvé dans la tempête, sur le bateau, il va dire un ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu en songe et m'a dit Paul ne crains point. Donc Dieu lui a parlé, vous voyez, et ça l'a encouragé. Mais dans l'histoire de la fournaise ardente, dans l'histoire de la fosse au lion, relisez, il n'y a aucune parole de Dieu. Dieu est silencieux. Vous voyez, et je me dis que nous, on lit l'histoire, on connaît le début, on connaît la fin, mais ça n'a pas dû être simple pour ces garçons. Vous voyez, et pourtant, on découvre une chose, c'est que Dieu était là. Il était silencieux, mais il était là. Vous voyez, je pense notamment à ce que Nebuchadnezzar va dire, quand il va dire à ces hommes, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? Ces hommes vont dire, oui, si. Et Nebuchadnezzar va dire, ben, j'en vois 4. Et il y en a un qui a l'aspect, la figure d'un fils de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu était là. Vous voyez? Et pourtant, à ce moment-là, Dieu est silencieux. Je pense à l'histoire de Joseph, qu'on connaît bien, toujours dans le livre de la Genèse, quand Joseph est calomnié par Madame Potiphar. Je pense qu'à ce moment-là, Joseph aurait bien eu besoin d'une parole de Dieu. Quand il a été oublié pendant 2 ans dans la prison, je me dis qu'il aurait eu bien besoin d'une parole de Dieu. Mais relisez, il n'y a pas. Et pourtant, dans Genèse 39, 4 fois, il est dit « Mais Dieu fut avec lui ». Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a l'impression que Dieu est absent, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux dans son amour, parce qu'il nous aime, qu'il n'en demeure pas point présent et qu'il n'est pas à l'œuvre. Allez, un dernier exemple, je pense aussi à la maman de Samuel, Anne. Quand Pénina l'a mortifiée, ce n'était pas simple à vivre. Elle a vécu, cette femme, un vrai harcèlement. Mais là aussi, il semblerait que Dieu est silencieux dans cette situation. Vous voyez, que Dieu ne dit rien, que Dieu laisse faire. Vous voyez, et pourtant, on sait combien Dieu a béni cette femme. Non seulement elle a eu Samuel, qui est un prophète, un homme de Dieu,
mais Dieu lui a donné encore d'autres enfants derrière. Vous voyez, vous avez toutes ces situations, et il y en aurait bien d'autres dans la Bible, où on voit que Dieu est silencieux, Dieu ne parle pas, il n'y a pas de ainsi parle l'Éternel, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de don spirituel, il n'y a pas de songe, il n'y a pas de vision. Il n'y a rien de tout cela, et pourtant Dieu est là. Et j'aimerais déjà que peut-être ce matin, au travers de ce peut-être de ce qu'on vit et de ce qu'on traverse, je crois que c'est important de prendre conscience et de réaliser que ce n'est pas parce que Dieu semble silencieux parfois que quelque part il n'est pas là et il n'est pas agissant. Et j'aimerais que ça puisse nous fortifier, nous encourager dans la foi. Si peut-être tu passes par un moment de désert, tu passes par un moment de silence divin, de silence de Dieu, eh bien réalise que quelque part, ce n'est pas parce que Dieu se tait qu'il n'agit pas et qu'il n'est pas à tes côtés. Alléluia. Il gardera le silence dans son amour. Béni soit Dieu. Deuxième chose, deuxième enseignement, il y en a trois. Hein. Le deuxième, c'est que, et là encore c'est important, c'est de se rappeler, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, que le silence de Dieu, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais c'est aussi un langage de Dieu. C'est aussi une façon de nous parler. Voyez, c'est vrai que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions. Il parle par sa parole, il parle par la prédication, il parle par les circonstances de la vie, il peut parler par des païens, il peut nous parler par la nature. Enfin, de toutes sortes de manières, Dieu peut nous parler, c'est vrai. Mais je crois que c'est important de réaliser que Dieu peut nous parler aussi par le silence, par son silence. Est-ce qu'on ne dit pas parfois cette expression qu'il y a des silences qui valent mieux que 10 000 paroles? Il y a des silences qui parlent plus que des paroles. Voyez, et je vais vous prendre un exemple flagrant dans l'Évangile. Rappelez-vous, quand Jésus s'est retrouvé devant Pilate, et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus va garder le silence. Ce qui va mettre Pilate un peu dans l'embarras, vous voyez, et le silence de Jésus va être très parlant. Je vais m'expliquer pour Pilate. Alors, je vous lis ça, regardez, c'est dans Matthieu, chapitre 27, et verset 11. Il est dit, Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogeant en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne écoutez bien, il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Vous voyez, le silence de Jésus a étonné Pilate, mais je crois vraiment que pour lui, pour Pilate en tout cas, il a été très parlant. Pourquoi? Premièrement, parce que Pilate, habituellement, il avait l'habitude d'avoir en face de lui des gens qui se défendaient. Même s'ils étaient coupables, ils se défendaient, vous voyez, parce qu'il savait que Pilate avait droit de vie et de mort, avait droit de crucifixion. Vous voyez, donc les gars qui se retrouvaient en face de Pilate, mais ils se défendaient, vous voyez, avec leurs arguments, ils avaient l'habitude, vous voyez. Et là, Pilate, il est désarmé parce qu'il a quelqu'un en face de lui qui ne dit rien, il ne répond pas aux accusations, il reste dans le silence. Voyez. Et puis la deuxième raison pourquoi Pilate est étonné et pourquoi je suis convaincu que le silence de Jésus lui a parlé plus que des paroles, c'est que la Bible dit, vous relirez les textes, c'est qu'il savait que Jésus était innocent. La Bible dit, il savait que c'était par envie qu'on lui avait livré Jésus, que les religieux, que les juifs lui avaient livré Jésus. Il le savait. Donc, il savait que tout ça, c'était une mascarade. Il savait que tout ça, c'était les religieux qui étaient jaloux et qui voulaient piéger Jésus. Et ce silence étonne d'autant plus parce que il avait l'habitude, lui, de voir des coupables se défendre, mais là, il a un innocent qui dit rien. Et ça, ce silence-là, pour Pilate, a été beaucoup plus parlant. D'ailleurs, il est étonné, il est surpris que si Jésus lui avait donné 10 000 paroles, vous voyez. Je crois qu'il y a des silences qui sont beaucoup plus parlants que des paroles. Dans la Bible, des moments où Dieu s'est tu, vous en avez d'autres. Alors, j'en ai relevé deux, là, rapidement. Le premier, vous le connaissez, à l'époque de Samuel, vous avez ce verset, 1 Samuel chapitre 3, verset 1er, où il est dit, en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Vous voyez, Dieu était silencieux. La parole de l'Éternel était rare. Vous voyez, sauf que quand vous étudiez un petit peu le contexte, vous comprenez pourquoi Dieu se taisait. Il y avait des raisons. C'est que le peuple était en train de se détourner de Dieu. Vous avez l'histoire des deux fils de Élie, là, Ophni et Phiné, qui se comportaient n'importe comment, qui vivaient comme des patachons,
qui n'avait pas la crainte de Dieu. Vous avez Élie, le père, qui disait rien, qui était laxiste, qui fermait les yeux. D'ailleurs, Dieu va le lui reprocher. D'où viens-tu que tu honores plus tes fils que moi? Voyez, tu avais connaissance de leur acte et tu ne les as pas réprimés. Voyez, donc, quelque part, dans ce contexte-là, le silence de Dieu, il est parlant. Ça montre que Dieu était affligé par ce qui se passait. Il y avait une tristesse de Dieu, donc Dieu se taisait. Et des fois, il y a des silences qui sont explicites. Ça montre que Dieu n'approuve pas. Voyez. Et puis, je pense aussi à un deuxième épisode où on voit Dieu se taire. Plus surprenant, c'est dans la vie d'Abraham. Si vous lisez un petit peu la vie d'Abraham, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Dieu a souvent parlé à Abraham. Abraham, c'est un homme de Dieu. Il fut appelé ami de Dieu, nous dit Jacques dans son épître. Voyez. Mais à un moment donné, il va y avoir dans la vie d'Abraham 13 ans de silence. Alors, je n'invente rien, je vous donne la référence. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, on est là en plein l'épisode Ismaël. Vous connaissez un petit peu le contexte. Il est dit ceci, Genèse chapitre 16, verset 15. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Écoutez bien, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. 86 ans. On arrive au début du chapitre 17, verset 1er. Il est dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Vous voyez, à 99 ans, Dieu lui a parlé. Voyez, mais on sent bien qu'entre le moment où il a eu Ismaël, 86 ans, et le moment où Dieu lui parle à 99 ans, voyez, là, c'est le moment où va arriver Isaac. Il y a eu, là, semble-t-il, une période de silence de 13 ans. Et je crois qu'on peut affirmer que quelque part, ce silence aussi était parlant, dans le sens que Dieu voulait montrer que dans cette affaire d'Ismaël, justement, Dieu n'était pas dans l'affaire. C'était une manière humaine d'agir et Dieu n'a pas cautionné cette façon de faire. D'ailleurs, on sait qu'encore aujourd'hui, les conséquences sont là. Mais voyez, encore une période de silence. Et vous prenez ces deux cas, si Dieu se tait, que ce soit à l'époque de Samuel ou à ce moment-là, à cette période de la vie d'Abraham, il y avait des raisons. Il y avait des raisons. C'est que Dieu ne cautionnait pas, Dieu n'était pas d'accord. Voyez, donc, il y a des silences qui parlent plus que des paroles. Voyez, en tout cas, dans ces exemples que j'ai cités, on comprend que quelque part Dieu se tait parce qu'il n'était pas d'accord. Voyez. Et puis, dernière chose, et je terminerai par là aussi, concernant le silence de Dieu, en disant ceci, c'est que parfois Dieu se tait, Dieu est silencieux parce qu'en fait, il nous a déjà parlé. Il nous a déjà parlé. Il nous a déjà montré les choses. Sauf que peut-être, parce que c'est peut-être pas exactement ce qu'on souhaitait entendre ou ce qu'on voulait entendre ou ce qu'on avait envie d'entendre, on n'y a pas fait attention. En fait, Dieu se tait dans le sens qu'il nous a déjà dit les choses. Il nous les a déjà montrées. Il nous a déjà parlé par tout un tas de situations, je ne sais pas moi, une prédication, un don spirituel ou autre. Mais on n'a pas entendu ou on n'a pas voulu entendre parce que ça n'allait pas dans ce que nous, on pensait, vous voyez. Et je vais prendre un exemple dans la parole qui, pour moi, est un petit peu parlant. J'en parle de temps en temps parce que ça me fait toujours sourire quand je lis cette histoire. C'est le roi Akab. Le roi Akab, à un moment donné, ça sera le dernier texte qu'on va lire. Le roi Akab, à un moment donné, il va s'allier avec le roi Josaphat pour aller récupérer la ville de Ramoth en Galaad. Vous trouvez ça dans 1 roi 22. Et il va s'allier avec Josaphat. Et la Bible nous dit, vous relirez le texte, que là, devant Josaphat, il y avait toute une ribambelle de prophètes qui disaient « Vas-y, monte, Dieu est avec toi ». Vous voyez, ça devait faire beaucoup de bruit. Vous aviez là une ribambelle de gens qui étaient là. Je ne sais pas un peu comment ça se passait, mais ça devait faire beaucoup de bruit. Et la Bible nous dit que
Josaphat, devant tout ça, il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Et il va dire cette parole, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Donc Josaphat, il a bien senti que ces prophètes-là, c'était des prophètes de pacotille, c'était des faux prophètes, quoi. Vous voyez, des gens qui disaient ainsi par l'Éternel, Dieu a dit, mais qu'il y avait tout qui clochait, quoi. Il l'a senti, vous voyez. Et ce qui m'interpelle, c'est ce que Josaphat va lui répondre. Alors je vais vous le lire, je donne la référence. C'est 1 Roi 22, on va lire à partir du verset 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Écoutez la réponse de Akab, verset 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal, c'est Michée, fils de Jibna. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi, et donc, vous lirez la suite, ils sont allés chercher ce fameux Michée. Mais ce qui m'interpelle, c'est ce que Akab dit. Il ne me prophétise rien de bon. Il ne me prophétise que du mal. En fait, c'est qu'il lui disait ce qu'il n'avait pas envie d'entendre, quoi. C'est tout. Il lui disait des paroles qui n'allaient pas dans son sens, qui ne le confortaient pas dans ses attitudes, dans ses positions, quoi. C'est tout, vous voyez. Donc, ça veut dire que quelque part, Dieu avait parlé à Akab. Mais que comme ça n'allait pas dans son sens, Akab ne l'avait pas entendu, n'avait pas voulu l'entendre. Vous voyez. Et donc, à un moment donné, quand c'est comme ça, vous voyez, Dieu est silencieux. Quand Dieu nous a parlé, quand Dieu nous a montré que quelque part, vous voyez, on fait la sourde oreille, vous voyez, Dieu finit par se taire. Vous voyez. Et je crois que c'est important de se poser la question. Alors, je ne dis pas que c'est toujours ça, hein, je ne dis pas que c'est toujours la raison, mais est-ce qu'en fait, est-ce que parfois Dieu ne serait pas silencieux, non pas parce qu'il n'a rien à nous dire, non pas parce qu'il veut rien nous montrer, mais dans le sens qu'il nous a déjà parlé, il nous a déjà montré les choses. Sauf que comme ça ne va pas dans le sens que peut-être on aurait voulu l'entendre, à un moment donné, vous savez, je dis souvent, Dieu nous dit, écoute, tu veux le faire, tu veux y aller, vas-y, hein, vas-y, fais-le. Et il y a des moments où Dieu est silencieux pour cette raison, en fait, c'est qu'il nous a déjà parlé. C'est vrai que parfois, surtout aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant, qu'on fasse attention, on veut à tout prix avoir des paroles de Dieu, on cherche des révélations, on cherche des paroles de Dieu, il faut que Dieu parle, vous voyez, et malheureusement aujourd'hui, le problème c'est que quand on est comme ça, parfois on est prêt à écouter n'importe quoi, n'importe qui. Et alors aujourd'hui, en matière de prophètes et de tout ce que vous voulez, c'est pas ce qui manque. Hein. Vous allez sur Internet, vous allez en trouver. Hein, voyez. Donc je crois qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant. Si parfois Dieu se tait, il y a certainement des raisons. Il y a peut-être qu'on a besoin de se mettre devant Dieu, je ne sais pas, je sais pas. En tout cas, peut-être c'est parce que quelque part, peut-être parce qu'il nous a déjà parlé. Voyez. Mais je crois que c'est important que vraiment on soit vigilant et qu'on fasse attention. Parce que, vous voyez, le silence de Dieu, c'est un vaste sujet. Alors, je n'ai pas tout vu ce matin, mais je crois qu'on a besoin de réaliser que c'est aussi un moyen que Dieu utilise pour nous parler. Et ma prière c'est que les uns et les autres, et je termine par là, hein, et moi le premier, quelque part, on puisse être des Samuel. On va appeler Samuel à qui il va être dit, du moins qui va dire à Dieu, parle car ton serviteur t'écoute. Voilà, qu'on soit des Samuel les uns et les autres dans nos situations. Seigneur, écoute, voilà, je veux être à l'écoute, je veux entendre ta voix. Mes brebis, elles connaissent ma voix, elles entendent ma voix, elles connaissent ma voix. Mais réalisons aussi que si parfois Dieu est silencieux, et je pense que c'est important de terminer par là, réalisons que Dieu n'en demeure pas moins présent. Voilà. Et je voudrais vraiment laisser ça sur votre cœur, laisser ça sur chacun de nos cœurs. Oui, parfois il y a des moments de silence de Dieu, il y a des moments où ça a dû vous arriver, ça m'est arrivé, ça nous arrivera encore et ça m'arrivera encore. Il y a des moments où Dieu parle, Dieu parle, et puis il y a des moments où on peut passer parfois des jours, peut-être des semaines où il n'y a pas une parole précise de Dieu, mais ce n'est pas forcément une anomalie. C'est pas forcément une anomalie, il ne faut pas que ça nous affole. Hein. Ça fait partie, les silences de Dieu aussi, de
de la marche avec Dieu. Hein, alors que Dieu nous aide. Voilà, je sais pas ce matin si ça nous parle, si ça correspond à une situation ou si on est là, mais Seigneur, j'entends plus ta voix, mais de réaliser que quelque part, ben, voilà, hein, même si on n'entend pas la voix de Dieu, même si quelque part on n'a pas eu une parole, quelque chose depuis quelque temps, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là et qu'il n'agit pas. Alors mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à aller plus loin. Hein, il gardera le silence dans son amour. Voilà, ce n'est pas une parole sur laquelle on s'arrête souvent, mais moi, elle m'a interpellé, elle m'a fait du bien, elle m'a fait réfléchir, elle m'a fait méditer. Hein, peut-être méditez-y dessus de votre côté, mais moi, je veux réaliser que malgré tout, Dieu demeure présent. Dieu demeure là à nos côtés. Hein. Il garde ses enfants. Hein, alors à lui soit toute la gloire. Alléluia. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole, pour ces quelques pensées que tu mets devant nos cœurs, que tu mets devant nos yeux. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il y a aussi parfois des moments où tu restes silencieux. Seigneur, aide-nous à bien les comprendre, aide-nous vraiment Seigneur, à interpréter les choses comme il faut, Seigneur, afin que vraiment nous restions fermes en toi, nous soyons dans la stabilité de la foi. Seigneur, je te prie pour chacun de nous que tu nous aides dans nos contextes, à être des hommes et des femmes vraiment qui soient à l'écoute de ta voix quand tu parles. Alors, Seigneur, aide-nous. Seigneur, que nous puissions entendre les uns les autres ta voix. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Alors, je te demande de nous aider, je te demande de nous encourager. Et si quelqu'un passe par un moment difficile, je te demande de lui faire du bien. Seigneur, à toi la gloire encore. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous enseigne. Merci parce qu'elle nous éduque. Merci parce qu'elle nous amène plus loin. Alors, Seigneur, je te loue et je te bénis encore ce matin. À toi soit toute la gloire. Amen.